Bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires. Ici, on parle mindset, posture, argent. On dit bye-bye au syndrome de l'imposteur pour être à la hauteur de sa réelle valeur et propulser sa business. T'es une femme entrepreneur, une coach et t'es prête à activer la Power Lady en toi parce que le problème n'est pas ce que tu fais, c'est qui tu n'oses pas encore être. Bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Je suis Céline Legault, la Power Mindset Coach de la fabuleuse communauté des Power Ladies et j'aide les femmes, les coachs, les entrepreneurs à dire bye-bye au syndrome de l'imposteur et à être à la hauteur de leur réelle valeur. Puis aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, un coup de cœur. Je me sens tellement privilégiée de l'avoir avec moi puis de pouvoir vous la partager, vous la faire connaître, la faire découvrir ou encore, si vous la connaissez déjà, vous allez vraiment reconnecter avec elle. Moi, j'ai rencontré Caroline pour la première fois il y a 6 mois, puis dès les premières rencontres, j'ai senti que c'était pas une rencontre ordinaire. C'est une femme qui est magnifique, attentionnée. Ce que j'aime particulièrement chez Caroline, c'est qu'elle a ce don-là, cette manière-là de transformer chaque conversation en espace sacré. Tu sais, ces moments-là où ce que tu te sens vue, reconnue, comprise, puis remise de droite dans ton pouvoir, dans ton power, ben c'est exactement ça qu'elle provoque. Puis sans effort, juste par sa présence, puis sa douceur, là, ça te ramène à l'essentiel, puis sa lumière te rappelle que tu as déjà tout en toi, puis ça fait juste être aligné avec On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Bienvenue, c'était une grosse introduction, mais il fallait que je dise tout ce que j'avais sur le cœur, Caroline. Bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires. Wow, merci, merci Céline. Je suis super contente d'être là. Puis quand tu parles de douceur, j'aime ça parce que je suis pas juste ça. Non. Je suis douce, oui, et je suis capable d'avoir un espace de tough love qui est nécessaire des fois aussi. Oui, t'as une flamme à l'intérieur de toi, t'as une passion, t'as du leadership aussi qui fait en sorte. Puis moi, par contre, compte tenu que j'ai couru longtemps après la douceur, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée dès le départ. D'ailleurs, j'ai mis mon petit chandail doudou en minou, puis toi, t'es en rose. Fait que je trouve ça génial. Mais ça, un n'empêche pas l'autre. Moi, je me suis battue pendant des années pour dire aux gens, oui, mais j'ai aussi de la douceur, parce que les gens me voyaient juste dans le power, dans la drive, dans la passion. Et je voulais comme qu'on reconnaisse que j'avais de la douceur en dedans de moi. Fait que moi, quelqu'un qui transmet cette douceur-là, tout en alignant la drive, le leadership puis la passion, je trouve ça fascinant. Ouais, Je trouve la ça douceur, fascinant. Fait que je te remercie d'être ici. ça fait plaisir, ma belle. Puis tu sais, la douceur, pour moi, ça part de l'amour tout le temps. Puis c'est Absolument. tout le temps là que je vais m'asseoir en premier. Des fois, il y a des moments où je suis pas là-dedans, que je suis pas bien ou que je... Puis je suis pas douce dans ce temps-là, mais pas pantoute. Mhm. Puis c'est une de mes manières à moi de reconnaître où je suis assise, dans quoi je suis assise, parce qu'évidemment, je suis pas rendue comme personne, tu sais. Il y a des moments où je tombe dans un creux de vague, où je suis stressée, ou... puis ça, tu vois, c'est une bonne indication pour moi. Quand je suis plus dans la douceur, là, j'observe où je suis assise, à partir d'où j'expérimente ma vie, puis très souvent, je suis assise dans la peur, je suis pas assise dans l'amour. Fait que je vais me rasseoir dans le siège de l'amour, sur la branche de l'amour, pour pouvoir me réapproprier cet espace-là, dans le fond. Ben, en fait, on est sauté tout de suite dans la douceur, ce qui était pas. Ah, Je n'ai même pas fait ton introduction. Fait que si tu me permets, je vais pouvoir t'introduire. Caroline Bergeron croit profondément que chaque être humain a le devoir et le pouvoir d'aimer sa vie. Elle est la fondatrice du mouvement J'aime ma vie et elle est bien plus qu'une coach ou une formatrice, puis ça, je vous le garantis. C'est une guide, une éclaireuse, une catalyseuse de transformation profonde et depuis plus de 15 ans, Caro accompagne des milliers de personnes à changer leur énergie, à transformer leur regard sur la vie, puis à se reconnecter à leur puissance intérieure. Sa couleur, les 3 A. Amour, on en a parlé tantôt. Amour inconditionnel, accueil absolu et authenticité. C'est une présence qui est lumineuse, joyeuse, ancrée. Elle a la capacité rare de voir au-delà des mots, à mettre en lumière ce qui bloque et à ouvrir des portes vers beaucoup plus de liberté dans tous les sens du terme.
Donc, avec Caro, il n'y a pas de masque, pas de distance artificielle. Elle partage ses enseignements avec sincérité, des exemples concrets, de l'humour et de la profondeur. Puis sa voix, puis son énergie lors des méditations, on va en reparler tantôt, je vous le dis, vraiment, c'est devenu pour plusieurs, moi incluse, des véritables repères, des souffles qui apaisent puis qui élèvent. Alors, si tu la suis déjà, tu sais à quel point elle incarne à merveille ce qu'elle enseigne. Puis si tu la découvres aujourd'hui, ben prépare-toi parce que on va ressentir quelque chose de puissant dans cet épisode de podcast-là. Parle-moi donc un peu de ton parcours parce que, en fait, je vais parler je veux savoir ton parcours en premier, puis après ça, je vais parler de notre rencontre. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés parce que je trouve ça fascinant quand même, toutes les synchronicités qui se sont mises en place. Oui, ben mon parcours, c'est un parcours de vie d'être humain. C'est un parcours de vie d'être humain qui a vécu des blessures, des histoires, un passé, tu sais, qui a un passé, une enfance, des histoires, comme tout le monde. Pas plus, Mhm, pas moins. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus que d'autres, on ne sait pas. Mais c'est un mhm, parcours qui m'a amené à... J'avais pas le choix, moi, de créer le mouvement J'aime ma vie. J'avais pas le choix parce que j'ai passé à travers des situations, pas des situations, c'est même pas l'extérieur, à travers des mouvements intérieurs qui me faisaient détester ma vie. mhm. Même si ma vie à l'extérieur était bien correcte. Oui. Puis Ça, ça, c'est déstabilisant. ouais, ça, c'est un chemin. Fait que ça m'a amené, en fait, à jusqu'à, puis sans aller dans trop de détails, mais jusqu'à plus la vouloir, cette vie-là. Plus en Mhm, vouloir de cette vie-là, puis vouloir disparaître. Parce que le mal de vivre était si puissant, si intense, que c'était la porte de sortie que je voyais. C'est l'amour qui m'a sauvée. C'est vraiment l'amour. C'est par rapport à mes parents. Principalement ma mère, mon père aussi, mais principalement ma mère. Je ne pouvais pas imaginer que je laisserais ma mère dans un monde sans moi. mhm. Ça, là, ça me touche encore aujourd'hui. Ça me donne le goût de pleurer. Parce que c'est l'amour, ça. Ça, c'est l'amour de dire, si je laisse cette personne-là dans un monde sans moi, je viens de briser une vie, Mhm. tu sais, par ma Je comprends souffrance, tellement. par ma souffrance, parce que c'était de la souffrance. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai réalisé, j'ai vraiment fait la réalisation que si c'était moi qui se retrouvais toujours dans ce mal de vivre-là, dans ce mal d'être-là, il devait y avoir une réponse commune à ça. Ouais, on est le dénominateur commun de toutes nos sphères de vie, en fait. Ben, absolument. Donc, j'ai Mhm. réalisé que si je changeais rien de l'intérieur, je passerais ma vie là-dedans. Et ça, je pouvais plus. Je pouvais plus, c'était plus vivable. Tu sais, c'était plus vivable. J'étais jeune, j'avais 30 ans. Insoutenable. Insoutenable. Mm. Totalement insoutenable. Donc, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à prendre des décisions pour ma vie. J'ai pris bon, plein de décisions. J'ai commencé à lire des livres, à faire des ateliers, à me former. Puis là, moi, si on connaît un peu, euh, un des enseignements que j'apporte beaucoup dans le monde, c'est les archétypes. Et si on connaît un peu les archétypes, on comprend qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'on est en essence. Et moi, en Mhm. essence, je suis une guide. Je suis une chercheuse spirituelle. Donc, je me coupais de ça dans ma vie jusqu'à l'âge de 30 ans. Et c'est ce qui faisait, entre autres, que je souffrais autant. Fait que moi, quand j'ai commencé à chercher puis à trouver des réponses, tout de suite, j'ai voulu transmettre. Fait que j'ai commencé à me former. J'ai des milliers d'heures de formation dans panoplie de domaines de croissance personnelle, de coaching, de guidance, archétypale, de toutes les manières. Et j'ai toujours, par exemple, mis en action dès le départ. Dès que j'apprenais quelque chose, je l'enseignais. Dès que j'apprenais quelque chose de plus, je l'enseignais, je l'enseignais, je l'enseignais. Ce qui a fait que j'ai appris aussi pour moi parce que on ne se parle qu'à soi-même. Mhm. 100% Absolument. du temps. J'aime ma vie, c'est pas un hasard que ça s'appelle comme ça. C'est parce que j'en ai besoin. C'est parce que Mhm. j'en ai eu besoin. C'est exactement ce dont j'avais besoin que j'ai créé. Et donc, à travers les années, bon, je me suis formée, je me suis traversée profondément. J'ai utilisé une multitude d'outils pour me transformer, pour devenir l'être que je suis aujourd'hui. Et je continue aujourd'hui pour devenir l'être que je serai demain. Absolument.
évidemment, tu sais. Évidemment. On, Mon on- parcours, c'est pas plus compliqué que ça. C'est le même parcours que toi, c'est le même parcours que Absolument, moi, en fait. absolument. Puis ce que je trouve extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, en fait, le titre de l'épisode, c'est la puissance de la méditation, puis on va en revenir. Mais en fait, ceux qui me connaissent savent très bien qu'en 2013, j'ai parti le mouvement Vitamine ta vie. Et en fait, on s'est rencontrés, Caroline et moi, dans le Club des maîtres parce qu'on a la même coach d'affaires, Mélanie Fortin. On fait partie du même club. Et en fait, avant d'adhérer au club, j'étais très craintive et très sceptique. Et l'équipe de Mélanie m'a référé à Caroline. Et bizarrement, quand on s'est parlé la première fois, ça a tout de suite cliqué. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi, mais j'ai eu une connexion cœur à cœur tout de suite, J'allais dire, je suis énergétique. tombée en amour avec toi. Absolument, coup de foudre, absolument. Et quand elle a su que j'avais fait Vitamine ta vie, elle me dit, ah, c'est drôle parce que je me suis fait recadrer la semaine passée par quelqu'un parce que j'avais dit contaminer ta vie. Puis la personne elle m'a dit, non, faut que tu dises Vitamine ta vie. Puis là, je te parle à toi aujourd'hui. Puis c'était tellement puissant, puissant. Puis moi, je suis ailleurs aujourd'hui. Fait que, tu sais, toutes les personnes qui aimaient Vitamine ta vie, là, ben, allez vers J'aime ma vie parce que c'est une coche au-dessus de ce que je faisais, honnêtement. Je le dis avec beaucoup d'amour, pas pour du lichage de bottines, mais c'est vraiment, t'as une puissance. Moi, j'étais en transition et ça paraît que tu es engagé, investi à 1000%. C'est incroyable, tout ce que tu as pu apporter, dans ce mouvement-là, puis que tu continues d'apporter encore, là. Tu sais, Céline, être engagé et investi, c'est une chose. La raison pour laquelle c'est puissant, c'est que je suis investie et engagée envers moi en premier. Absolument. Ça, là, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre chemin. Tu as le 100% responsabilité, zéro excuse, tu le transpires. Ouais. Ce que j'aime, c'est que tu n'as aucune peur, comme moi, de te servir de ton histoire si ça peut élever et faire sauver du temps à une personne. Et Ouais. ça, je pense comme toi. Je suis vraiment alignée là-dessus. Sinon, ça donne quoi les valeurs, les expériences qu'on vit si on ne donne pas de la valeur pour le partager? Absolument. Puis montrer qu'on se trompe aussi. Comme là, j'ai fait Oui, une erreur, là. Hein, c'est correct. C'est pas grave. absolument. Puis c'est correct de recevoir des messages sur les réseaux sociaux. Les gens qui t'écrivent sur les réseaux sociaux des bêtises ou des choses, ils ne parlent que d'eux. Absolument. C'est tout Ça fait ça des le années que je dis chemin. ça. Les gens te parlent de leurs insécurités, de leur jalousie, de leur envie, de De leur leur manque de, histoire, de leur souffrance. de Moi, leur peur. jamais, Exact. jamais, au grand jamais, ça ne me viendrait à l'idée d'écrire quelque chose de pas gentil à quelqu'un sur un réseau social. Jamais. Je peux pas. Tu sais, mon exemple, c'est comme, tu passes en avant d'un restaurant, mettons que tu passes en avant du restaurant, puis l'odeur du restaurant te plaît pas à toi. Est-ce que tu vas rentrer dans le restaurant puis dire, hey, ça pue donc bien votre bouffe, c'est dégueulasse, moi je viendrai jamais manger ici, vous devriez fermer vos portes? Ben non. Ben non, tu continues ton bonhomme de Passe chemin. ton chemin, tu vis ta vie, puis c'est pas grave. Mais là, dans les réseaux sociaux, ça se passe. Mais ça parle de soi. Puis le bug avec ça, c'est que la personne qui fait ça, puis qui t'insulte, elle avale un poison en espérant que toi, tu meurs. Absolument. Puis ça fait pas de sens. C'est Ça fait triste. pas de sens. Je Oui, trouve ça, je trouve dans l'ère où on est, c'est d'une tristesse puis d'une désolation sur non. l'humanité. Sois pas triste pour l'humanité. Mais Sois pas triste. L'humanité a pas besoin qu'on soit triste pour elle. L'humanité a besoin qu'on l'aime telle qu'elle est pour lui, pour l'accompagner dans sa transformation. ah ben merci de me recadrer. Ouais. Merci de me recadrer. Mais des fois, j'ai quand même un sentiment de tristesse. Dis pas ça. Non, ça donne rien. Mais Parce oui, qu'on je reste dans le comprends d'avoir la jugement. foi, en fait. D'avoir la foi que le chemin qui est là, c'est un chemin qui c'est un passage obligé. OK, je Absolument, comprends. absolument. Puis tu sais, si je souffre, puis que je passe en avant du restaurant, puis que ça pue, je vais rentrer puis je vais y dire. Je ferai pas ça, mais tu comprends l'image. Mais Oui, si je suis bien, je ferai pas ça. Donc, la non, personne qui fait une action comme ça, qui est comme une offensive, qui est comme pour venir détruire quelqu'un ou quelque chose, ben ça parle d'elle, simplement. absolument. 100%. Est-ce Ouais. que est-ce que tu penses que on parlait de foi là, puis
au niveau, qu'est-ce qui t'a emmené vers la méditation? Ça fait-tu des années? Parce que moi, c'est très récent. En fait, ça fait, je te dirais 15-20 ans que je rentre puis je sors, je rentre puis je sors. Je fais du in and out. Mais depuis que tu es là, Mm. je suis plus disciplinée. Ça fait combien de temps que tu fais de la méditation? Puis, ou comment tu es arrivé à cet outil-là? J'ai eu plusieurs phases dans ma vie de méditation. Dans les années 2000, j'ai commencé à méditer de petite manière, vraiment, vraiment petite manière, comme sans trop savoir comment faire, à essayer de chercher ici et là. J'ai arrêté. Après ça, un peu plus tard, 2012, là, il y a eu une grande ouverture, vraiment une grande, grande ouverture spirituelle dans ma vie. Euh, à aller vraiment là, expérimenter des moments de méditation. Là, je suis tombée dans la méditation en silence, puis ça a duré pendant plusieurs années. Mettons, je dirais je dis plusieurs années, 3, 4 ans, là. Ça a Méditation été en silence. déclenché par quoi quand tu parles de ton ouverture spirituelle, si tu veux, si c'est pas trop indiscret? Non, c'était un chemin d'évolution. C'est que j'avais travaillé, moi, beaucoup le mental, la conscience, le témoin. J'avais beaucoup travaillé ça. J'avais beaucoup travaillé aussi les mémoires avec la respiration, mais la connexion à, à l'essence, disons, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut. Ça, j'avais pas Mhm. touché à ça encore. Et ça a été comme un autre appel de ma chercheuse spirituelle à l'intérieur de moi, d'aller vers ces chemins-là. Fait que moi, je suis allée même jusqu'à avoir une maître spirituelle, une gourou qu'on pourrait appeler, là, Mhm. hindoue, que j'ai suivi pendant plusieurs années et que là où je suis allée vraiment toucher, puis même à ce moment-là, je méditais, je me réveillais la nuit en fait, je mettais mon cadran à 4 heures du matin tous les jours et je m'assoyais en méditation pendant 1 heure et demie, à méditer en silence. Et j'y arrivais, là. Aujourd'hui, là, demande-moi de faire ça, méditer en silence, je peux plus. C'est plus là que je suis. Fait que j'ai fait OK. ça pendant un temps. Puis je dis pas que c'est pas wow, ça a été wow pour moi Oui. extraordinaire. J'ai vécu des choses exceptionnelles, vraiment. Et ça m'a transformé énormément. Mais à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai oublié. Puis on fait ça, les humains, hein. On oublie, puis on va revivre des choses, puis après ça, on revient à des pratiques. Puis c'est normal, on fait des in and out. Puis ça, c'est génial parce que là, on s'adresse à tout le monde, les femmes, les coachs, les entrepreneurs. On a cette espèce d'habitude-là ou de réflexe de croire que quand on a fait une prise de conscience dans une telle sphère, que quand l'expérience, elle arrive, que ça ne devrait pas arriver. C'est comme, mais je pensais d'avoir réglé ça. Hein, on a souvent, les humains, cette espèce Ouais. d'illusion-là. Puis en fait, c'est comme si on se coupait de la vie parce que, tu sais, on va continuer de grandir et d'expérimenter jusqu'à notre dernier C'est pour souffle, ça là. qu'on est là. C'est à ça que Absolument. ça sert, ce jeu-là de la vie. Notre corps physique qui nous fait souffrir de temps en temps, les événements qu'on vit sont là pour nous montrer qui on est. La vie aussi ne nous parle qu'à nous, tout le temps. Es-tu d'accord pour dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est comme si on avait choisi deux chemins d'évolution, tu sais, vitesse grand V parce qu'on continue de vivre dans notre vie à nous, mais au niveau de l'entrepreneuriat, on développe des aptitudes qu'on n'aurait peut-être pas développées quand on est salarié, là. Ouais, mais en fait, moi, je pense que c'est toute la même vie, c'est toute la même Oui, affaire. Je suis la même personne que je sois sur mon tapis de yoga, sur ma chaise de méditation ou dans mon entreprise. Par contre, il y a des sphères où je suis vraiment pas rendue, moins rendue que d'autres. Je suis bien oui. meilleure à méditer ou à créer des méditations que je suis meilleure entrepreneur, vraiment. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je suis en train d'apprendre. Et en même temps, c'est toute la même vie. Puis si je veux manifester ce que je suis ici pour venir manifester dans ma vie, je dois apprendre ça. J'ai pas le choix. Mhm. J'ai pas le choix parce que sinon, je me coupe d'une partie de ce que j'ai à, à manifester, en fait. Mais en fait, quand on dit qu'on a, en fait, tu choisis ça. Parce Ah, que, tu totalement. sais, Ouais. tes choix sont assumés, sont conscients, sont alignés. Donc, Écoute, la j'ai phrase, il n'y envie a de te pas de choix, dire, hein? j'ai pas le choix, c'est une phrase que j'utilise presque plus, ou j'essaye, en tout cas, je me regarde souvent de Ouais. dire, Céline, non, c'est le choix que tu as fait, Oui, assume-le, tu sais. Parce oui, que, puis je trouve, en on même temps, perd un peu de notre pouvoir quand on dit ça, j'avais pas le choix, tu sais. t'as raison et on peut jouer là-dessus en disant, moi, je dirais c'est un choiceless choice. OK, oui.
c'est un choix, mais un choix que j'avais pas le choix de faire. À Mhm, cause de mon choix initial. Mon choix initial, c'est je veux avoir de l'impact. Parce que c'est ça mon chemin de vie. Sinon, je meurs. mhm. Sinon, Non, je je te meurs. comprends. Si je fais pas ça dans la vie, moi, je meurs, je m'éteins. Pourquoi? Parce que qui je suis en essence est venu manifester ça, puis là, ça fera. J'ai 55 ans. Je veux dire, je peux pas attendre 5 ans, là. Il n'y a aucune chance. Puis là, c'est déjà depuis 2017 que je le manifeste, mais de plus en plus. Mais ça reste un choiceless choice. J'ai pas le choix parce que j'ai fait le choix. Mais tu as raison, Mhm, c'est tout le temps une question de choix dès le départ. Au départ, c'est une absolument. question de choix. Puis tu sais, j'ai fait plusieurs années sans méditer après. Puis j'ai continué mon chemin et je me suis coupée de quelque chose. Je me suis coupée quand même d'une source dont j'avais besoin. Mhm. Et je suis revenue à la méditation. Ça fait 2 ans et demi à peu près que Ah je suis oui. revenue totalement à la méditation, c'est-à-dire que c'est redevenu une pratique quotidienne. Et maintenant, je n'utilise plus la méditation pour me connecter à mon être spirituel ou à Dieu ou peu importe. Je l'utilise pour me transformer, ce qui me connecte à qui je suis en essence. Fait que Mhm. le chemin, c'est plus le même. Je prends plus le même chemin. J'utilise la méditation vraiment pour me transformer et ça me rapproche de qui je suis en essence, toujours un peu plus. Les performantes de ce monde, ok, ceux qui sont performantes comme moi, j'ai fait une rechute récemment en plus, là, mais il y a des, tu sais, quand puis tu sais, c'est correct, là, ça veut pas dire parce que t'es performante que t'es pas aligné, que t'es pas centré ou whatever. C'est juste que des fois, c'est des blessures d'enfance. On a eu cette discussion-là, toi et moi, Caroline, puis tu m'as dit, c'est clair que t'es retombée dans tes blessures, puis c'est clair que t'avais raison. Quand on est en performante, la méditation, c'est un fucking challenge, là, parce que nous autres, là, on est toujours dans l'action. Si vous vous reconnaissez comme moi j'étais, l'action était ma fuite positive. OK, fait que je m'étourdissais, j'avais aucun problème à spinner. On m'appelait d'ailleurs le Daredevil, comment est-ce qu'on m'appelait ça? Des bonhommes dessinés, là, celui qui tourne, là, qui spin. Là, avec Bugs Bunny, là. Je me souviens plus de son nom, mais le Devil, Tasmanian Devil. OK, Ouais, oui. c'est ça. OK? Fait que je tournais beaucoup. Donc, j'aimerais ça qu'on parle en fait, je vais parler de mon expérience, mais la première fois que j'ai médité, j'ai eu de la difficulté à rester plus qu'une minute. C'était le cerveau, là, il y a comme 3000 hamsters qui roulent à 300 km/h. Si vous vous reconnaissez, il faut persévérer, hein, Caroline? Oui, puis tu sais, c'est tellement normal. La méditation, le but de la méditation, tantôt je disais, moi j'utilise la méditation pour me transformer. Pourquoi? Parce que la méditation, elle nous montre 100% du temps qui on est, que ce soit dans notre conscient ou dans notre inconscient. Mhm. La méditation, elle me montre. Fait que si tu as 1 milliard de pensées à la seconde puis que tu n'es pas capable de rester dans maintenant, ça te montre quoi? Ça te montre que tu n'es pas capable de rester dans maintenant. Mais la vie, c'est maintenant. Exact. Oui, Ça nous montre qu'on est dans le champ. C'est correct. C'est pas grave. Mais en même temps, est-ce qu'on veut autre chose? Fait que c'est super important de persévérer. Puis c'est une des affaires que je dis. J'ai une histoire à succès tellement phénoménale d'une de mes participantes des dernières semaines. Là. C'est tellement beau. Là. Cette fille-là, j'étais en lancement. Puis elle m'a vu sur les réseaux, mais elle n'a pas vu mon lancement, elle n'a pas vu mon webinaire, elle ne savait pas ce que je faisais, mais elle a entendu parler de méditation dans mes Reels, puis elle a accroché à qui j'étais. Elle a fait comme Ah, je veux jouer avec elle, tu sais, mais elle fait de la méditation, jamais je vais y arriver. Fait qu'elle est venue dans un de mes cafés coaching, puis là, elle me dit Écoute, moi, elle m'a clairement dit, dis-moi, je suis en amour avec toi, là. Je veux vraiment aller jouer avec toi. Mais si tu me dis que vous allez faire de la méditation dans ton programme toute cette année-là, ben oublie ça, j'irai pas parce que ça fait 20 ans que j'essaie de méditer. Puis ça fait 20 ans que j'y arrive pas, puis je sors de là, je suis enragée. ouais, Puis frustré. c'est fâchant, là. Tu dis, je Oui. m'assois une demi-heure, je ne l'ai pas la demi-heure, je m'assois, puis j'ai l'impression que, T'as l'impression qu'il te manque un morceau. Et donc, j'ai eu une discussion avec elle. J'ai partagé quelques façons de se positionner dans sa méditation. Puis la première,
Oui. c'est arrête pas, fais-la jusqu'au bout. Tu t'es engagé dans ta méditation, fais-la jusqu'au bout. N'ouvre aucune porte pour arrêter. Parce que dès que tu arrêtes, tu t'abandonnes. Mhm. Tu avais l'intention, tu t'es pas traversé. Ton corps et ton esprit sont remplis d'addiction. Depuis toujours, tu t'arrêtes pas. Tu maîtrises pas tes pensées, tu t'assois pas dans ta souffrance. Donc, dès que ça monte, tu veux t'en aller. Fait que ça te pique partout, le nez te pique, Oui, tu bailles, tu bailles, tu t'endors, t'as les mal yeux aux qui genoux, coulent, le nez qui coule, peu les yeux qui importe. coulent aussi. Oui, 1 milliard de pensées, Mhm. la colère, les émotions épouvantables. Et là, si tu arrêtes, tu donnes raison à ça. Tu ne crées Mhm. pas des nouveaux circuits à l'intérieur de toi pour pouvoir continuer à évoluer. Donc, la première chose que j'ai dit, c'est arrête pas. Arrête pas, ne te juge pas. Elle a commencé par 12 minutes. 12 minutes, c'est formidable. Elle a réussi, elle l'a fait jusqu'au bout, puis elle a vu le cadeau à la fin. À la fin, ne serait-ce que yes, j'ai pas arrêté, même si Mhm. c'était tough, même si c'était l'enfer, yes, ça c'est une victoire. Puis au fur et à mesure, et là, présentement, et dans mon programme, ça fait un peu plus que 2 semaines qu'on a commencé, elle médite à tous les jours. C'est Ça fait incroyable. 20 C'est ans qu'elle extraordinaire. essaye de méditer. 20 ans. Fait que deux, trois petites astuces comme ça et surtout un désir sincère à l'intérieur. Parce que si tu n'as pas le goût, je veux dire, si le désir n'est pas là, oublie ça. C'est trop tough. C'est tough. C'est tough Oui. de s'arrêter puis de s'asseoir en soi. En même temps, c'est un cadeau de prendre un temps pour soi, tu sais, pour savoir, tu sais, pour juste se déposer puis se laisser aller. Tu sais, moi, les premières fois, je me recadrais dans ma tête, tu sais, c'était comme non, tu lâches pas, tu t'abandonnes pas, tu restes là, tu restes là. Excusez-moi. Au début, je n'étais pas capable de faire 12 minutes, je m'endormais. C'est comme quand je me recadrais, là, ça me prenait tellement de jus, on dirait, à dire non, tu lâches pas, non, reviens, reste ici, reste ici, reste ici, reste ici, reste ici. Je me réveillais, la méditation était finie, je m'étais endormie. Fait que si Ta vous peur endormez, filait. quasiment, oui, c'est ça. Puis après ça, à force d'en faire, j'ai réalisé que je dormais moins longtemps. J'entendais des bouts de méditation plus longues. Fait que, tu sais, il y avait une évolution qui se faisait là. Ça. Euh, fait que, tu sais, j'ai beaucoup appris à méditer en faisant des méditations. Ben, c'est la seule Sont- façon, là. Qui C'est la sont pas. seule Oui, façon. c'est ça, parce que j'avais un membership Vitamine Ta Vie, puis on me demandait des méditations. Fait que là, je me suis dit, quel beau Tu veux signe de dire la en vie, tu sais. créant, tu veux dire en créant des méditations. Oui! Ah oui! Je créais mes propres méditations. Écoute, là, je vous le dis, là, toutes les personnes, les Power Ladies qui nous écoutent, ce n'est pas du calibre de madame ici. Je vous le dis, sont extraordinaires. Ce qu'elle fait avec son chum, c'est hallucinant. Mais je me suis pris au jeu. J'ai dû créer une méditation par mois pendant 24 mois, ce qui Mhm. m'a... euh, puis tu sais, tu la crées, tu la travailles, tu la mets sur YouTube, fait qu'elle est tout le temps là. Fait que ça l'a fait ça. Mais je dois avouer que la première fois qu'on était à l'immersion, mois de juin dernier, puis que tu as fait la méditation, tu en avais fait une en ligne, je pense, avant. Oui, tu en avais fait une en ligne avant, puis je t'avais demandé, on vient émotif aussi. On est dans la performance, on se recadre, on n'est pas capable de faire, on se frustre, tout ça, c'est vrai. Mais quand on réussit à créer ou à laisser aller assez d'espace pour que ça passe, puis que ça nous traverse, comme tu dis, j'aime beaucoup ton mot, tu l'utilises souvent, traverser, puis j'aime ça. Euh, on devient émotif. Moi, je me suis surprise à avoir les yeux pleins d'eau, puis C'est ça qu'on veut. le breathwork. Non, c'était le On breathwork veut. quand t'as fait la. Oui, c'était ça. Que j'étais comme. Puis je paniquais, là, parce qu'on respirait tellement rapidement qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais perdre connaissance. Mais j'ai resté là, j'ai pas. Parce que c'était toi aussi, là. Tu sais, j'ai confiance en toi. J'étais comme, si elle fait ça, c'est parce que c'est humain, c'est réaliste, c'est correct. Tu mourras pas ici, c'est parfait. Mais on vient émotif quand on réussit à toucher puis à goûter cet espace-là. Puis c'est parfait, c'est ça qu'on cherche en fait, parce que on crée à partir de nos émotions.
On Mm. crée vraiment à partir de là. Donc, c'est vraiment l'émotion, puis l'émotion, c'est dans le corps, hein. C'est vraiment le corps. On pense que c'est à partir du cerveau qu'on crée, mais c'est vraiment à partir du corps. Mhm. En fait, à partir du cerveau, on envoie un signal, une intention, mais on Mhm. crée réellement à partir de l'émotion. Fait que quand on arrive en méditation, en fait, le but de la méditation de transformation, comme moi je l'accompagne et je la vis, c'est d'amener premièrement une cohérence entre le cœur et le cerveau. Donc, on amène les deux en cohérence. Donc, ce que ça veut dire, c'est même vibration. J'avais Ensuite, une image quand j'ai commencé, Caroline, que je creusais un tunnel entre l'ascenseur du sous-sol et le penthouse. C'était vraiment l'image que j'avais parce que c'était tellement bloqué de partout que oui, effectivement, l'alignement, c'est super important, une cohérence. ouais, fait qu'on crée une cohérence, ce qui fait qu'on crée une vibration. Puis là, on va créer une vibration et dans le champ, parce que en fait, on parle de champ, mais on parle de tout l'infini des Énergétique, possibilités. l'invisible. Puis l'invisible, c'est composé de c'est 99,9999999% de la réalité. Et c'est donc tout ce qu'on voit pas. Ouais. C'est ce qu'il y a le plus. Et donc, quand on va connecter à ce grand champ-là à partir d'un espace de cohérence et qu'on ajoute une émotion élevée, donc une vibration élevée, on va créer dans le champ des possibles la réalité qui va vibrer avec ce qu'on vit de l'intérieur. Mhm. Et c'est comme ça qu'on transforme notre vie. C'est vraiment toujours ça le chemin, 100% du temps. Donc, si je quelqu'un qui médite pas du tout, qui fait pas du tout ce chemin-là et qui marche dans sa vie au quotidien avec du stress, de la colère, du jugement, de la critique, c'est une expérience. C'est vibratoirement très bas et puis c'est pas négatif, c'est juste Mhm. vibratoirement moins élevé et Ouais. incohérent totalement avec le cerveau. Donc, on envoie des signaux au champ de toutes les possibilités, complètement incohérents. Et on Ouais. demande à l'extérieur, donc à la vie, de nous montrer l'état de ce qui est là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas d'autre chemin. Mhm. Donc, on va créer quoi? On va créer ce qui vient résonner avec ce qui est là. Fait qu'on va créer des événements ou on va demander à voir plutôt des événements qui sont colère, critique, jugement, qui vont nous permettre d'expérimenter plus de ce qu'on a déjà à l'intérieur comme vibration. Et moi, c'est dans ce sens-là beaucoup que la méditation de transformation est venue me transformer encore plus parce que ma transformation était amorcée. Je veux dire, je suis devenue littéralement une personne beaucoup plus ancrée, beaucoup plus solide, beaucoup plus aimante, beaucoup plus fluide. Et avec la méditation, j'ai ressauvé un autre 10 ans. Là. J'ai ressauvé un autre 10 ans littéralement. Là. Parce que là, je comprends vraiment par l'expérience comment on peut créer dans notre vie. Puis tu sais, tu disais tantôt, tu sais, au niveau entrepreneuriat, tu dirais, je sais qu'il doit en avoir d'innombrables bénéfices, mais c'est quoi, ça serait quoi la différence entre un entrepreneur qui médite et un entrepreneur qui médite pas, admettons? Quelle question. Ben, c'est parce que l'incohérence, Mhm. la méditation va aller créer de la cohérence. Si tu choisis bon, le bon chemin et tout ça. Et l'incohérence va créer plus d'incohérence. Donc, un entrepreneur, tu sais, puis tu sais, c'est OK, quelqu'un qui travaille, par exemple, au gouvernement, puis qui est salarié, qui a un fonds de pension, il peut vivre du stress. Tout le monde peut vivre du stress, clairement. Oui. Et quand tu es entrepreneur, il y a quand même un défi supplémentaire de euh, j'ai pas juste besoin d'aller à mon travail puis de faire mon J'ai travail besoin de subvenir à mes besoins. pour avoir ma paie. J'ai besoin de me dépasser, de me démarquer. Tu sais, il y a quelque chose de très. Il y a un défi peut-être supplémentaire. Mais si je crée de l'incohérence tout le temps, parce que je porte l'incohérence, ben, je vais toujours être en train de me battre pour Mhm. C'est plus dur, hein, travailler fort, obtenir. travailler dur. Ça, c'est plus dur. Puis, ce que ça fait, c'est que parce qu'il y a un stress quand même, une espèce de pression qui est peut-être
un peu plus grande, mais en même temps, je veux dire, la maman qui est en train d'élever ses enfants, c'est de la pression aussi, là, parce que énorme, tu sais, quand tu sais pas, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de cours pour ça non plus dans la vie, là. Exact. Comment être parent. Fait que, tu sais, quand la pression extérieure, quand il y a de la pression ou la pression qu'on se met soi-même, mais quand on n'est pas capable de faire la part des choses, parce qu'on n'est pas capable de s'arrêter en soi pour observer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui en fait plus, comment se réguler dans une période, moi je viens de sortir d'une période très intense et j'ai eu peut-être 2 moments de stress là, en quelques mois là, où vraiment pouah, le stress a pris la place. Mais sinon, là, je laisse plus ça m'envahir. J'arrive à m'auto-réguler, j'arrive à sentir, à voir les signes, puis à faire ce qu'il faut pour pas tomber là-dedans. Parce que le stress, c'est juste une réponse du corps. C'est juste ça, en Mhm. fait. Puis c'est Oui, une protection. Puis c'est absolument. essentiel de vivre des stress, mais en même temps, un stress prolongé, un stress chronique, puis un stress pour quelque chose qui n'a pas de raison d'être, c'est-à-dire il n'y a pas d'ours en arrière de moi, il n'y a pas de réel danger. En fait, tout est ombre et lumière. Tu sais, la peur aussi est nécessaire. Si tu sens que tu es en danger, c'est correct que tu aies peur puis que Oui, tu sois en instinct de survie, là, si c'est oui. vraiment physique ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai assisté à ton lancement, ton dernier lancement, que je sais que tu as doublé, tu sais, il y a eu des 8 000 inscriptions, tu as doublé tes revenus, c'est incroyable. Les gens sont, t'étais sur la coche, t'étais dans ton power, t'étais aligné. Euh, Écoute, t'étais inspirante, vraiment, là. Moi, je t'ai regardé du coin de l'œil, j'étais là. Puis c'était vraiment magnifique à voir. Tout le dépassement, puis la transformation. Puis ce que j'aime beaucoup, OK, puis ça, je me reconnais là-dedans, c'est que on a quand même une partie de nous qui est rebelle des fois, puis on tombe dans la résistance, puis on s'ostine un peu, mais on finit par l'essayer pour vivre l'expérience. Puis t'as jamais peur de dire, ah, j'ai tapé du pied, ça me tentait pas, je voulais pas. Puis moi, je suis comme ça aussi. Puis ça, je trouve ça génial. C'est ton authenticité, quand tu parlais des 3 A tantôt, ton authenticité, je l'adore parce que tu nous démontres aussi comme tu disais tantôt, on est humaine. Tu sais, c'est beau, j'aime ma vie. Tu sais, on n'est pas dans les pelletages de nuages 24 heures sur 24, 7 sur 7. On est dans une expérience terrestre. La même chose pour Power Lady. Je suis pas toujours dans mon power. Il y a des moments où est-ce que j'ai le goût de me mettre en petite boule sur le sofa puis de rien faire, là. Tu sais, ça fait partie de ça. Comment tu as vécu ton lancement? Et la méditation, j'imagine, tu nous as fait faire vivre une méditation pendant le lancement qui était... Hmm, hmm. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Tu parlais de Raconte boule, donc ouais. l'histoire, Caroline, de la première méditation que tu as tournée avec ton chum. Ah oui? Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé tout ça, là? Parce que c'est extraordinaire ce que vous vivez, ce que vous créez, là. Mais la première, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle Ah! pas de la première. Non, je m'en rappelle pas. J'essaye de me rappeler, mais je veux dire comment c'est arrivé, la création de méditation. Puis je veux juste revenir parce que tu parlais de boule. Tu as dit des fois, ça m'arrive ça me tente de me rouler en boule. Oui, Je vais même aller un peu plus loin. Ça m'arrive de me rouler en boule. oui, Puis de le faire, là. Oui, oui, je oui, me oui. donne un petit 5 minutes. On s'autorise, absolument. Absolument. Par contre, je nourris pas l'histoire, puis j'essaye d'être Exact. inoffensive. Donc vraiment, je Moi, vais au pas début, je mettais un timer sur le faux micro-ondes, 5 minutes. Puis, je pensais que le faux micro-ondes me roulait parce que je trouvais que ça allait trop vite, les 5 minutes. Ouais, J'étais certaine qu'il s'était trompé dans ses chiffres. Mais ouais. je respectais la cloche. C'est ça. Puis tu vois, avec la méditation, ce qu'on apprend aussi, c'est d'arrêter de nourrir l'histoire de je veux me rouler en boule. OK, roule-toi en boule 5 minutes. Ne nourris pas l'histoire. Parce qu'en méditation, en fait, moi, mon truc, pour pas partir dans mes pensées, j'ai vraiment développé un mot. Moi, je dis ah. Parce que quand, mettons, je suis assise en méditation et que là, l'idée vient, ah, faut que j'aille faire mon épicerie. Qu'est-ce qui Ah, m'arrive? C'est ah. Pourquoi Parce que c'est la phrase que je dis à mon chien quand je veux pas qu'il fasse quelque chose. Si mon chien OK. vient, par exemple, dans la cuisine alors qu'il peut pas être là si je suis en train de cuisiner, je fais juste puis il s'en va de l'autre côté. Il le sait. OK. Et ça, c'est rempli d'amour. Je suis pas en train de le Mhm. chicaner. Je suis pas en train de dire non, fais pas ça. Mhm. Non, non. Je suis en train de juste
Fixer Je une lui donne limite. une direction. Je lui donne Exact. une direction, je lui donne du feedback. Fait que je me fais ça à moi aussi. Donc, si la pensée vient, ben, il faut que j'aille faire l'épicerie, c'est un. Si je m'en rends pas compte, puis que je continue à suivre le fil de la pensée, c'est à quelle heure je vais y aller? Ah ben non, si je vais à 4 heures, shit, il va y avoir du trafic, puis là, puis là, ça part. Mhm. C'est ça le mental. Fait que dès Oui. que je m'en rends compte, des fois, je m'en rends compte, je suis déjà Dans rendue le là. milieu. Ben oui, c'est je reviens. Mais ça, je pratique ça au quotidien dans mes méditations. Donc, dans la vie, quand j'ai envie de me rouler en boule, je peux me rouler en boule. Mais l'histoire qui se raconte, elle m'a fait ça, puis elle m'a dit ça, puis tatata, puis c'était je le ramène. Fait que la méditation, elle me sert à vivre mon quotidien aussi. Parce que j'ancre quelque chose à chaque jour pendant que je suis en méditation. Mhm. Puis le reste du temps dans ma journée, mais je continue parce que ça donne rien, là. Quelqu'un qui dit, moi, je médite 3 heures par jour, mais le reste du temps, je vis ma vie dans l'inconscience profonde, là. Ouais. Euh, Ouais, c'est ouais, non. zéro. Zéro, ça donne rien. Parce que, en Mhm. fait, le chemin, on est là pour expérimenter. On n'est pas là non plus pour, tu sais, nourrir l'illusion que parce qu'on fait quelque chose dans le développement personnel, qu'on se développe, OK? Parce qu'il y en a là, qui vont acheter des formations. Puis moi, j'avais quelqu'un que je connaissais, c'était un ami, un moment donné, qui m'avait dit, tu sais, ça fait 10 ans que je suis en thérapie, tu sais. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu dis à ton psy? Ça fait 10 ans que tu es là. Qu'est-ce que tu lui dis? Je comprends pas, tu sais. Puis je blâme pas le psy, là, ça part de soi. Mais, tu sais, si tu achètes des formations puis que tu crées l'illusion que je fais de la croissance personnelle, je fais ci, je fais ça. C'est plus que ça, là. C'est pas juste. Faut que tu intègres, faut C'est que un tu choix que je fais. appliques, faut que tu serves des outils qui sont bons pour toi. La méditation, c'est un outil universel. Oui, mais c'en est juste un, c'en est un. Absolument. Moi, ce que j'aime, c'est intégrer plusieurs outils en même temps. Parce que juste une affaire, c'est une affaire. Fait que moi, j'intègre vraiment beaucoup le breathwork, Mhm. j'intègre beaucoup les constellations familiales, le nettoyage énergétique, le nettoyage, la pensée, hein? Comment maîtriser la pensée, la conscience. C'est vraiment des outils que j'utilise. Mais là, on parlait de méditation avec mon chum. C'était Oui. intéressant parce que j'essaie de me rappeler la première fois qu'on a enregistré. Là, je l'ai oublié. Puis ça, moi, j'ai cette facilité-là à oublier les choses dont j'ai plus besoin. J'ai plus besoin Ah, de me OK. rappeler de ça parce que je continue tellement à le faire que je n'ai pas besoin de l'ancrer là dans un souvenir. Non, non, c'est ça, je, Et com- en je même temps, comprends. je me rappelle comment c'est arrivé, par exemple. Puis ça, c'est Ah, important d'écouter, écouter qu'est-ce que ce que l'autre est en train de me dire, qu'est-ce que ça me fait vivre, puis qu'est-ce que ça me dit à propos de moi, puis à propos de mon prochain pas. Ça, là, c'est vraiment hot. J'étais justement en immersion avant que toi t'arrives. Et il y avait Anne-Marie qui était là, qui, elle est au ah mince. doctorat en neurosciences et elle a des groupes qu'elle accompagne. Et elle me dit, Caro, toi, tu médites beaucoup. As-tu des méditations que tu pourrais me vendre pour que je puisse les offrir à mes participants pour pouvoir les faire? J'ai dit, ben non. Ben, elle me dit, tu fais quoi avec tes participants? Tu médites tellement, c'est comme ton outil. Comment? En dedans, là, je me suis sentie comme quasiment cheap. Comme arc, c'est quoi ça? Hein? Puis là, j'ai réalisé que avec mes clients, ce que je disais, mettons, quelqu'un disait comment tu fais telle affaire? Puis là, je leur disais, mais tu parles-tu anglais? Si tu parles anglais, je vais te donner une méditation, je vais te dire, va acheter telle affaire, va faire telle affaire. Je les référais vers d'autres outils, mais dans lesquels il n'y avait pas une globalité comme. Parce que Comme, méditer pour méditer, tu sais, ça prend comme une espèce de. Pas un manuel, mais quasiment. Tu sais, c'est comme. C'est pas juste une. C'est pas. OK. C'est pas la méditation que tu vas faire qui va faire la différence. C'est le chemin que tu fais à travers ton mhm. processus La de guidance. vie. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai fait comme Oh my God, hey, ça m'a traversé vraiment. Puis j'ai dit, hein? J'ai dit, je pense que c'est mon prochain pas. Je pense que c'est mon prochain pas. Et là, je suis venue étourdie là, parce que j'avais jamais fait ça. Je guidais des méditations dans mes groupes, mais pas organisés, pas de manière professionnelle, comme j'avais des groupes, j'avais, mettons, je sais pas moi, 50, 100 personnes avec moi, puis là, je guidais une méditation, mais Mhm. rien de.
Et là, j'ai dit à Anne-Marie, je pense que c'est ça mon prochain pas. Et là, notre coach nous a demandé, cette fois-là, d'avoir un défi. Elle nous a donné un défi. Elle a dit, quelle serait la compétence que tu pourrais développer dans les 90 prochains jours, donc dans les 3 mois, pour arriver dans 3 mois et avoir cette compétence-là. J'ai dit, OK, moi, je C'est là que tu développe t'en vas. la compétence de créer et d'enregistrer des méditations de manière professionnelle. Puis là, j'ai dit, et je m'engage à demander à mon chum s'il voudrait créer de la musique pour ça. Parce que mon chum, c'est un musicien, mais c'est Mhm, pas un musicien dans le sens où il gagne sa vie avec ça. C'est un musicien mhm. euh, amateur extrêmement bon, mais c'est pas un professionnel. Tu comprends? Oh oui. C'est pas ça le corps de sa vie, puis il n'y a pas juste ça à faire, croyez-moi. Et donc là, j'ai dit, et je vais demander à mon chum s'il veut créer des méditations. Et là, c'était en novembre, je me rappelle, je m'en allais justement dans une retraite de Joe Dispenza parce que je fais beaucoup de retraites de Joe Dispenza en méditation. Et donc, je m'en allais là, puis on se rejoignait là parce que lui était parti faire du bénévolat au Guatemala. Et là, on se rejoint là, puis je lui dis, chérie, je pense qu'il faut qu'on crée des méditations et que, ah, j'ai des frissons là, et que tu crées de la musique. Il dit, check ça. Il me sort son sel. Il dit, je viens de commander ça. Il venait de commander un nouvel instrument de musique qui lui permettrait de faire de la musique de méditation. Fait que sans s'en parler les deux, là, on était à la même place. Et c'est vraiment, Wow. c'est un nouvel instrument, c'est hyper, c'est futuriste, c'est incroyable. C'est un nouvel instrument qui doit apprendre, qui a dû apprendre à jouer. C'est comme une espèce de piano, mais avec des touches différentes, avec, bon. Et, il a acheté ça, et quand c'est arrivé, on a commencé. Puis depuis ce temps-là, la première fois qu'on a présenté une méditation, déjà, ça a été incroyable. Les gens passent de bêta à alpha à theta et vont dans gamma, là, dans les ondes cérébrales les plus élevées, les plus Ah, basses. c'est extraordinaire. Je vous le C'est dis, là, c'est extraordinaire. Puis, Puis je le sais pas, Céline, c'est quoi. Je le sais pas c'est quoi, mais c'est un mélange de mon intention, la sienne, notre synergie ensemble, ensemble, ma voix, la mon cœur, musique. mon amour, sa musique, son intuition, son désir de créer une transformation. On vient d'en créer une nouvelle dernièrement, là. Puis il dit, là, j'ai utilisé le sol parce que dans sol, c'est le son de la gorge. C'est le son de la... Puis il dit, dans cette méditation-là, il faut aller dans notre vérité. Et pour ça, il faut ouvrir ce centre-là. Mhm. Je veux dire, c'est pas n'importe quelle musique, là. C'est pas juste du Non, tanan, non, non. tanan, tanan. Non, Non, non. non. Il y a une réflexion en arrière. Puis une réflexion qui est beaucoup plus que mentale. Absolument. Beaucoup plus Absolument. que mentale. Assez que des fois, on enregistre. C'est drôle parce que hier, on en a enregistré une et à chaque fois, on a une histoire à raconter de, même si je l'oublie après, là, mais là, hier, euh, hier, on enregistre, puis à la fin, il dit, ah, c'est pas bon. Il dit, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Je pense qu'il va falloir la refaire. Je dis, écoute, on peut la refaire. Je suis dispo, je peux la refaire, mais je te le dis, c'est bon. Moi, je le sais à l'intérieur de moi, je le sais dans quel état j'étais et comment c'est bon. Et là, il l'a travaillé hier soir, puis à matin, il dit, Caro, ça coche. Il sait. Là, il l'a traversé. Fait que, tu sais, des fois, notre mental vient prendre la place. La dernière fois, c'était moi. Je m'entends, là, puis là, c'est comme, ah non, ça réveille de quoi? Ah non, c'est pas bon, non, ça marche pas, chérie, ça marche pas. Puis là, il continue à travailler. Il dit, ah ouais, mais pas prête, elle est pas prête. Puis là, finalement, fou! Fait qu'il faut que lui mette son 100% puis que moi, je mette mon 100%. Puis quand ça, c'est fait, c'est comme, flouk, Ouais, c'est extraordinaire. la magie. En tout cas, vous faites une équipe de feu et du tonnerre, je peux vous le dire. Écoute, on a déjà passé 1 heure ensemble. C'est incroyable comment le temps file. Ah, c'est sûr que c'est juste une première, Caroline. C'est sûr, je vais te réinviter sur le podcast. Merci beaucoup de ton ouverture, de ta confiance, ta transparence, ton authenticité. Tu sais à quel point je t'aime. Si vous voulez suivre, si vous avez découvert Caroline aujourd'hui,
Je vais mettre tous les liens de son site web, de toutes ces choses, son outil gratuit. Rappelle-moi, c'est quoi ton outil gratuit que tu offres généreusement à notre communauté? Et c'est notre magnifique méditation J'aime ma vie. C'est une méditation dans laquelle on va directement dans l'énergie de la vie qu'on aime. Fait que si tu n'aimes pas ta vie, là, C'est le temps. c'est pas grave. C'est pas grave, hein? Parce qu'on va aller goûter, parce qu'il y a une énergie à cette vie-là qu'on aime. Puis chacune, c'est une énergie différente, là. Mhm. On va toucher à cette énergie-là pour pouvoir enseigner au corps, en fait, à le faire sur demande et à créer une vie qu'on aime. À dire un retentissant oui à la vie. Tellement, tellement. Écoute, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo, donc sur le podcast. Fait que vous allez pouvoir avoir accès à Caroline, à tous ses événements, vraiment à son outil gratuit, la méditation. Je vous le dis, téléchargez cette méditation-là. Ça va déjà ouvrir une énorme porte. Et si vous êtes comme j'étais avant, persévérez, persévérez, persévérez. Merci de ta générosité, merci de ton temps, Caroline. Je sais que tu as un horaire très chargé, puis écoute, je me sens privilégiée que tu aies pu t'aies pu t'arrêter dans la communauté des Power Ladies. Tu es vraiment une Power Lady quant à moi, dans tous les sens du terme. Je t'aime d'amour. Merci, ma chérie. Puis sache que ça me fait plaisir. Il n'y avait aucun espace pour moi de dire non à ça. Ça me Ah. fait plaisir. Je suis contente de la discussion qu'on a eue ensemble. Puis moi aussi, C'est toujours enrichissant, c'est toujours élevant, c'est toujours dans l'amour, le recadrage, comment est-ce qu'on s'élève ensemble, c'est extraordinaire. Je sais qu'on va se voir très bientôt. Ça, j'ai super hâte. Puis, merci d'avoir été avec nous, les Power Ladies. Si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours nous écrire à info@celineLegault.com. Je vous dis, je crois en toi, je crois en nous et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode du podcast. On se parle des vraies affaires. Bye tout le monde. Merci. bye, plein d'amour. Merci d'avoir été là. Oh que oui, il est temps de reconnaître ta réelle valeur et d'activer ta confiance, ton leadership, ton argent et ton succès. Pour passer au prochain niveau, viens faire un tour sur CelineLegault.com. D'ici là, assume pleinement la Power Lady en toi parce que you got the power. Ciao!